Je fabrique tout appareil électroménager imaginable. J'ai construit le Burj Khalifa. Je produis le smartphone qui peut être considéré comme le plus performant du marché actuellement. Et j'ai une ville à mon nom. Je suis Samsung. La fabrication des smartphones ne représente même pas 10% des activités de Samsung. Samsung Electronics représente à peine 20% des revenus du groupe Samsung. C'est la 5e entreprise la plus valorisée au monde et compte près d'une centaine de filiales. Sachant qu'au départ, c'était un restaurant de nouilles, vous vous doutez bien qu'il a fallu parcourir beaucoup de chemins pour atteindre les sommets comme aujourd'hui. Si tu veux savoir l'histoire qui se cache derrière ce gigantesque empire, quel que soit l'endroit d'où tu me regardes, installe-toi bien car voici tout sur Samsung. Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Joachim, passionné de technologie au pluriel, et sur cette chaîne on parle de tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Si tu partages ce centre d'intérêt avec moi et avec nous tous ici, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour être prévenu à chaque fois que je produis du nouveau contenu. Tout commence en 1938 lorsque Lee Byung-chul tenait un restaurant de nouilles qui marchait très bien jusqu'au début de la guerre de Corée en 1950. Cette guerre va durer 3 ans et engendrer des pertes humaines et aussi économiques très lourdes. En ce moment, le meilleur moyen de relancer l'économie du pays, c'est l'industrialisation. Heureusement, avant, il avait fait des bénéfices grâce à son magasin alimentaire. Et grâce à ces bénéfices, il se lance ensuite dans le textile. C'est donc ainsi qu'il lance une filature de laine. Cette activité va aussi bien marcher et même très bien marcher au point où 10 ans plus tard, il acquiert 3 banques commerciales de renom en Corée, une entreprise fabriquant des engrais, une cimenterie et une compagnie d'assurance. La stratégie est simple. 1. Se diversifier. 2. Couvrir l'ensemble de la chaîne de production des matières premières jusqu'au produit fini. Ceci permet évidemment d'être beaucoup plus rentable. Depuis qu'on parle de diversification, on n'a pas encore parlé d'électroménager ou de smartphone. T'inquiète pas, ça arrive. Et en attendant d'y arriver, il va ouvrir une raffinerie de pétrole et une raffinerie de sucre. Finalement, à la fin des années 60, il entre dans l'électronique et commence donc à fabriquer et à commercialiser ses produits et même à les exporter à l'étranger. Il va également, à partir de ce moment-là, faire grandir chacune des filiales du groupe Samsung, toujours en appliquant le même schéma, c'est-à-dire être présent sur l'ensemble de la chaîne de production. Tellement il va grandir qu'il va finir par devenir ce qu'on appelle en Corée un chaebol ou grand groupe industriel. Comme autre exemple de chaebol, on a Hyundai, LG. Mais être dans autant de secteurs si différents les uns des autres, ça doit être très compliqué côté gestion. Lee Byung-chul décède en 1987 et par la même occasion, son fils Lee Kun-hee le succède à la tête du groupe. Pendant 6 années consécutives, tout va fonctionner comme le défunt fondateur avait laissé. Sauf que le nouveau président du groupe, ne voulant pas jouer le maintien, va en 1993 convoquer une importante réunion avec tous ses collaborateurs et leur prononcer cette phrase magique. Changez tout, sauf votre femme et vos enfants. Comme pour leur demander d'adopter de nouvelles attitudes, surtout dans la filiale Samsung Electronics. Oui, parce qu'à cette époque-là, ils ne sont pas les seuls à commercialiser des produits électroniques. En gros, il faut être prêt pour faire face à la concurrence. C'est par la même occasion que la filiale Samsung Electronics va entamer sa transition de l'analogique vers le numérique. Un travail de profondeur sur la façon de penser de l'entreprise est effectué. On note des changements à tous les niveaux, que ce soit au niveau du marketing, au niveau du design des produits et aussi et surtout sur le D&D. D'importants fonds seront investis en recherche et développement. La conséquence qui s'ensuit est le dépôt de plusieurs brevets sur des technologies propriétaires. Toujours dans le même temps, Samsung change de logo partant de celui-ci à celui-là. Lee Kun-hee va continuer de faire grandir le groupe Samsung jusqu'au début des années 2000 où il devient le deuxième fabricant le plus rentable. Si tu as une idée de qui peut être le premier, je t'attends dans les commentaires. Sauf que, dans les années 2000, ils ne sont pas les seuls à inonder le marché mondial avec des produits électroniques. Du coup, vu leur importance même dans l'économie du pays, ils vont quand même bien se faire aider. Pour être bien clair, par définition, un chaebol est lancé avec l'aide du gouvernement. Mais après la guerre, malgré le très bon travail du fondateur Lee Byung-chul, ils ont été aidés pour obtenir des prêts bancaires, des subventions et des allègements fiscaux. L'avantage, c'est leur énorme participation à l'industrialisation du pays afin qu'ils puissent se relever après la guerre, qui avait eu des conséquences humaines
et économiques désastreuses. Vous savez aussi bien que moi qu'il n'existe aucune société de la taille du groupe Samsung qui se développe sans faire des allers-retours dans les tribunaux. Ils y sont allés pour tout type de raisons et les affaires qui vont particulièrement nous intéresser sont celles qui opposent Samsung à Apple. Qui d'autre voulez-vous bien que ce soit? Eh bien, seulement en ce qui concerne les accusations de violation de brevets, ces deux multinationales sont impliquées dans plus de 30 procès opposant l'une à l'autre. On a par exemple Apple qui accuse Samsung d'avoir copié plusieurs de ses fonctionnalités protégées en 2011. Un an plus tard, la justice américaine condamne Samsung à verser $1 milliard pour réparer les dommages. Bien sûr, Samsung va faire appel pour une réduction de cette somme et par la suite obtenir gain de cause. En effet, ils vont plutôt verser 2/5 de la somme initiale après un procès qui aura duré 5 ans. Aujourd'hui encore, on a certains éléments qu'on a vus en premier sur un iPhone et qu'on retrouve par la suite sur un Samsung. Et vice versa, on va dire que c'est de bonne guerre. On a aussi certains problèmes dans lesquels ils se sont mis tout seuls. On a plusieurs exemples et on va en retenir deux. Le Samsung Galaxy Note 7 à sa sortie a fait des ravages en termes de vente, jusqu'à ce que les smartphones de plusieurs utilisateurs explosent lorsqu'ils étaient en charge à cause d'une défaillance de batterie. Les pertes ont été terribles à partir du moment où Samsung a stoppé sa production, bloqué ceux en fonctionnement pour ensuite les rappeler pour les détruire. En ce moment, il y avait plus de 4 millions de Note 7 en fonctionnement. Ils ont tous été bloqués par une mise à jour. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ne les ont pas détruits intégralement parce qu'il y a toujours des éléments à recycler. Ça permet de réduire les pertes parce que dans toute l'opération, le manque à gagner a été estimé à près de 5 milliards de dollars. Le deuxième cas concerne plusieurs modèles qui ont été déclarés résistants à l'eau. Ceci est vrai uniquement pour l'eau douce parce que dans le cas de l'eau de mer ou de l'eau d'une piscine qui a généralement une forte concentration en chlore, avant de brancher votre téléphone, assurez-vous qu'il ne reste pas la moindre goutte dans le port de charge. Sinon votre téléphone appartiendra au passé. Heureusement, ce défaut avait été corrigé de manière logicielle. La solution apportée est que le téléphone lui-même contrôle le taux d'humidité dans le port de charge. Et au-dessus d'une certaine valeur, si vous branchez votre téléphone, non seulement vous avez une alerte à l'écran et le téléphone bloque son circuit de charge. Il y a aussi un bon tas de problèmes qui ont entaché leur réputation de manière indirecte. Par exemple, l'un de leurs sous-traitants qui ne respecte pas telle ou telle règle. Et pour une entreprise de cette taille, il est tout à fait normal de faire appel à des sous-traitants, mais aussi à l'ensemble des problèmes que cela implique. Tout simplement parce que la sous-traitance, c'est une entreprise qui a ses propres problèmes et ses propres objectifs à atteindre. Donc, si le sous-traitant utilise des méthodes jugées discutables, c'est Samsung qui en paye les frais. Quoi qu'on pense ou dise de Samsung, ils resteront toujours des géants dans tous les domaines où ils sont présents. Importants à l'échelle mondiale et aussi et surtout à l'échelle nationale, car à eux seuls, ils représentent 18% du PIB de Corée du Sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé, abonne-toi et laisse un pouce bleu. Laisse également ton avis dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi. On est ensemble. Peace.